Comment Ah, implémenter la neuro dans les spécificités du tennis? Pour parler de tout ça, on reçoit aujourd'hui Philippe. Salut Philippe. salut Adrien. Écoute, merci déjà d'avoir pensé à moi par rapport à ça. Donc, me présenter très rapidement. Je m'appelle Philippe, je suis préparateur physique et entraîneur à l'heure actuelle à la Fédération française de tennis sur l'antenne du Pôle Sport des Hauts-de-Seine. Voilà. Et Ok. ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis avec vous, puisque je suis un vieux de la première cohorte. Ouais, la première cohorte et des premières versions du mentorat aussi Personne du mentorat. chez Labo. Ok, super. Et bah, justement, comment dans ton parcours au tennis, notamment parce que tu as un parcours aussi intéressant en tant que rugbyman, mais là on va Oui. plutôt parler du tennis. Comment ben tu arrives à associer la neuro avec avec ces suivis que tu peux avoir là en Pôle Espoir? Ok. Écoute, refaire un petit peu le cheminement qui m'a fait déjà connaître la neuro parce que c'était directement en lien avec une problématique terrain. Euh, un jeune que je pouvais suivre. Donc moi, j'interviens pour dresser un petit peu le portrait. J'interviens sur un public de 6 à 16 ans. Voilà, garçon-fille. C'est Euh, vaste. ouais, c'est vaste et c'est marrant. Ouais, parce que tu as un champ de Euh, motrice déjà qui est mais on est complètement en plein dedans. On est en ouais, plein dedans. Donc du coup, j'avais avec un jeune qui à ce moment-là avait 13 ans, j'avais une problématique terrain que je n'arrivais pas à résoudre et en fait, il avait surtout son côté gauche, notamment son pied gauche, il avait du mal à appréhender, on va dire, la pose de son pied gauche. Il ne sentait pas la pose de son pied et donc du coup, le fait euh, de contrer une course et de pouvoir repartir. Donc, sur ces changements de direction, à droite, c'était très bon, chrono en main. À gauche, c'était beaucoup moins bon. Et en fait, on ne savait pas d'où ça venait. On a fait plusieurs protocoles physiques et moi, j'arrivais vraiment au bout du bout. Hein, tout ce qui était travail de pied, travail de cheville, travail spécifique, tout était passé en revue, mais voilà, ça ne progressait pas assez. Et puis, j'ai vu un petit teasing, vous n'êtes pas prêt. Donc, j'ai été voir ce que c'était et donc j'ai découvert la neuro. Et ça a été mon premier sujet de travail, entre guillemets. On tâtonnait un petit peu. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui visuellement a été modifié, c'est-à-dire que sur sa pose de pied, elle était beaucoup plus juste. Il ne savait pas dire pourquoi. Voilà. On avait mis en place tout un petit tas de routines, hein, notamment, c'est avéré après en creusant un peu que c'était une routine, enfin la routine oculaire mise en place avait été, on va dire, l'élément déclencheur. Parce que tout ce qui était dans son cadran, notamment en fixation, son cadran bas à gauche, il ne voyait rien. C'est-à-dire qu'il décrochait tout de suite. Dans un premier temps, il saccadait, il décrochait au bout de 2 3 secondes. Et du coup, en allant cibler un petit peu plus ce travail oculaire à gauche, écoute, il a pris conscience un petit peu plus. Hein, je ne vais pas dire que ça a été non plus magique et qu'on a le nouveau Usain Bolt, non. Mais, euh, mais en tous les cas, il a appréhendé un petit peu mieux ses poses de pied et surtout, et ça, on parlait de freeze, de flight, de fight, ce genre de choses. euh, J'avais l'impression qu'il frisait un petit peu. Et là, maintenant, il y va, quoi. C'est-à-dire qu'il s'engage dans son changement de direction et quand il contrepousse vraiment, que ce soit à Ok. droite ou à gauche. Donc là-dessus, ça a été une réussite. Vraiment Voilà, pour la intéressant. petite histoire. Moi aussi je frisais avant, mais plus Ouais, maintenant. moi aussi, mais je les coupe aussi. Et ouais, c'est vraiment intéressant en fait, compte les perspectives que ça peut t'apporter. Euh, Comment tu bosses alors du coup là sur ce cadran oculaire? Est-ce que c'est à base vraiment d'exercices protocolaires comme, je sais pas, des fois tu peux être en lien avec un orthoptiste ou un Mhm. optométriste, ou alors est-ce que tu arrives à base de jeu à faire travailler ça sur le terrain directement de tennis? Alors, moi, à ce moment-là, j'étais pas encore en lien avec un orthoptiste. Donc, du coup, je faisais vraiment des protocoles appris.
Voilà, très simple, qui répétait 2 fois par jour. Ça durait 3-4 minutes, pas plus. Et après, en commençant à appréhender un petit peu plus ce qu'était la neuro et comment on pouvait l'implémenter dans des situations spécifiques, là, j'ai commencé à aller un petit peu plus sous forme de jeu. Et donc, du coup, par rapport à ça, tu vois, sur le pôle espoir, j'ai 3 types de suivi. J'ai des suivis enfin, sur le pôle espoir, j'en ai 2. Et après, j'ai un troisième type de suivi qui m'est demandé sur du privé. Donc, sur le privé, là, c'est que des jeunes. Euh, et donc sur le privé, là, c'est vraiment, on parle de réintégration de réflexes archaïques, après on parle vraiment de problématiques inhérentes aux jeunes qu'on rencontre. Je bosse beaucoup en chromo, je bosse donc en réintégration isométrique, je bosse avec des petits protocoles qui soient vestibulaires, qui soient oculaires, qui soient proprioceptifs, voilà, ça dépend. Tu Donc ça, c'est stack. vraiment, voilà, donc T'essaies de ça stacker. c'est, comment? T'essaies de stacker au maximum, enfin Oui, bah, d'empiler les exercices ça, je m'as des parlé d'une exercices qui méthode ont le même. bazooka un jour. Voilà, donc Ouais, la méthode bazooka, ouais. j'essaye d'envoyer un peu de bazooka de temps en temps. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de suivi. Et après, j'en ai 2 autres où là, on est vraiment sur le pôle espoir. Le deuxième type de suivi, en fait, c'est sur des enfants que je n'ai pas énormément. Voilà. Et là, je vais aller vraiment sur du jeu. Sur du jeu, Ok. ils ont des protocoles d'échauffement. Alors, à base, beaucoup, beaucoup, d'aucuns parleraient de mobilité. Moi, je parlerais de tout ce qui est retournement, bercement, ce genre de choses. Ça, ils en font énormément. Voilà. Alors, t'en as qui sont plus curieux que d'autres, qui me disent, mais pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Donc, du coup, j'explique brièvement sans rentrer dans les détails. Donc, sur les protocoles d'échauffement, ils en ont tous. Et puis derrière, ceux que je n'ai pas énormément, on fait beaucoup de jeux avec des balles, énormément de jeux avec des balles, donc du vestibulaire dans tous les sens. On parlerait de coordination œil-main ou œil-main-pied, voilà. Du vestibulaire, de la proprio, du visuel, bien évidemment. Donc voilà, j'intègre ça sur, on va dire, mes premières routines d'échauffement et de mise en action. Ok. Voilà. Mais je ne vais pas dans du spécifique. Et après, j'ai le troisième type de suivi où là, c'est vraiment des joueurs que j'ai plus, voilà, des projets affirmés, où là, là, j'ai pu faire des anamnèses, j'ai pu faire des suivis, et donc ils ont leur petite routine. Et en même temps, parce que maintenant je m'en sens capable, je peux aller directement sur le terrain. Et tu vois, la semaine dernière, on était sur terre battue et j'avais une problématique de glissade, voilà, sur un pied. Et le gamin, en fait, là, clairement, c'était freeze complet. Et je n'engage pas mon pied. Voilà, glissade, si tu veux, glissade latérale à gauche. Voilà, alors au-delà de la technique de la glissade, mais c'est surtout, je n'engage pas mon pied, je ne veux pas, je bloque. En fait, si tu veux, au lieu de glisser pied plat, il venait tout de suite engager l'avant-pied. Résultat, il butait complètement et ça devenait limite dangereux. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, l'apprentissage technique ne passe pas. Voilà, il comprend pas, il a du mal à vraiment y aller. Je vais tester un truc. Donc, du coup, j'ai été sur un RVO. J'étais sur un RVO, sur du centre et bas gauche. Un Voilà, réflexe vestibulo-oculaire, là, pour ceux réflexe qui comprennent pas tout. vestibulo-oculaire. Ouais. Voilà, réflexe Ok. vestibulo-oculaire. Et du coup, en fait, j'ai fait 4 séries où je faisais 10 secondes de RVO Mhm. sur le cadran donné. Et derrière, je lui ai demandé de faire 4 glissades. Voilà. Et en fait, sans parler du tout de technique, je lui ai dit, tu fais ça. Donc, je lui prenais 2 balles, par exemple. Voilà. Je les plaçais comme il fallait. Et là, je dis, pendant 10 secondes, tu fais ça. Et là, je dis, maintenant, tu glisses. Première série, déjà, on voyait qu'il osait un petit peu plus. Et puis, au fur et à mesure, le gamin, en fait, alors encore une fois, je ne dis pas que c'est Raphaël Nadal, hein, loin de là, mais en tous les cas, d'une sensation de freeze complet, et je n'y vais pas, je ne peux pas y aller, il y a été. Voilà. Il y a été, il a déroulé, c'était plutôt correct. Et ce qui était drôle, c'est que derrière les entraîneurs, ils me disaient, putain, ouais, il a bien glissé là à gauche, hein, c'était mieux. Ouais, on a bossé techniquement, vous inquiétez pas. Ouais, parce que
c'est compliqué d'amener toujours la neuro auprès des collègues parce que c'est quelque Oui, chose quand même qui reste nouveau. Euh, et des fois, c'est vrai qu'on a tendance à rester dans des dogmes. Et, ouais, mais c'est pas forcément négatif, hein, c'est juste par manque de compréhension ou manque d'information. Donc, tu arrives quand même à passer ouais, ouais, ouais. et leur montrer ce que tu peux faire, quoi. Bah, disons que, alors, il fut un temps au début de ma formation, même si le discours, il est de dire que la neuro n'est que, au même titre que la préparation physique, la préparation mentale, ce que tu veux, c'est un outil au service de la performance, voilà, qui peut débloquer des choses. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Bon, bah, on teste, on reteste et on voit ce qui se passe. Après, effectivement, il peut y avoir des conceptions qui sont différentes ou des approches qui sont différentes. Tu peux avoir des personnes qui sont très bref motrices. Donc voilà, ils ont un autre filtre d'analyse. Moi, j'ai pas ce filtre-là parce que je considère que voilà, les brefs motrices sont aussi un outil au même titre que la neuro, mais ce n'est qu'un état du système nerveux central à un instant T. Voilà, c'est un output. Et que cet output, si tu le travailles, peut-être est-ce que tu auras un output différent. Voilà. Et donc moi, j'ai une autre grille de lecture. Et c'est vrai qu'au début, bah, tu confrontes et après, tu as tes certitudes. Donc, du coup, tu vas plutôt vers l'un, plutôt vers l'autre. Et puis, au fur et à mesure, tu te dis, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas aller creuser là-bas? Parce que ça peut être une solution complémentaire à ma Ouais, vision. c'est Et ça, en donc, fait, du c'est coup, voilà, ça s'approche comme ça. travailler ensemble, en fait. Ouais, complètement. Et donc, De du chaque... coup, c'est un peu des conduites de changement, quoi, hein. Donc, au départ, le changement, on sait que on n'aime pas trop. Et puis, Ouais. au fur et à mesure, on s'y fait à force d'expliquer, tout simplement. Et puis, de temps en temps, de leur dire, attends, regarde, toi, tu as ça, 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 bouge pas. Allez, on va aller faire ça comme ça, on va dire, hein. On va te donner plus de flexion, plus d'extension. Oh, c'est bizarre. Voilà, tu montres aussi. Alors, ça fait un peu le système waouh, le système baguette magique, mais ça fait partie du jeu aussi. Ouais, c'est juste une manière de communiquer. Et alors, ça veut pas Ouais. dire que les autres systèmes sont faux. Ça veut dire peut-être juste les gens, bah, si ça marche pas, ce qu'on fait, ou qu'il y a peu d'engagement, bah, peut-être avoir l'ouverture d'esprit d'aller essayer quelque chose peut-être plus en Hum, amont, plus à la base de la pyramide, et voir ce qui se passe. Et ce qui est bien, c'est parce qu'avec tes collègues, tu commences vraiment à avoir une discussion et à complètement. avoir des échanges là-dessus. Parce que ce qui va marcher là, peut-être à l'instant T pour ce jeune, bah, ça va être ça. Et peut-être qu'après, il aura besoin de retravailler sur ses préférences motrices pour mieux encore Bien intégrer le sûr, truc. Et bien c'est sûr. correct, finalement. Bien sûr, de toute façon, encore une fois, ce ne sont que des méthodes et on sait que, on va dire, il n'y a pas de recette. C'est pas la Ouais, c'est recette ça. 1 ou la recette 2 ou la recette 3. C'est on cherche et c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a de jouissif, entre guillemets, sur l'entraînement. C'est que tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu n'y arrives pas. Et puis à un moment donné, hop, tu trouves ne serait-ce qu'une petite piste. Cette piste, tu l'explores. Il y a des changements. Tu dis, bon, bah, ok, toi, tu vas aller là-dessus. Ouais, Et bah voilà. et c'est super. Et bah, tu vois, juste avant, c'est vrai que le temps passe. C'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais Mhm. moi, il y a un truc sur lequel je voudrais qu'on on discute un petit peu. Ouais. C'est est-ce que on doit vraiment tout réintégrer en termes de réflexes quand on parle de sport spécifique, surtout pour des petits champions en herbe comme tu as? Pourquoi je te pose cette question? Parce que on a eu une discussion chez toi un jour sur un jeune qui avait un réflexe tonique asymétrique du coup. Ouais. Donc le réflexe justement qui est Exact. lié à la coordination humaine et qui, en gros, on a une ligne médiane au niveau du corps et le corps doit être censé pouvoir traverser cette ligne médiane pour pouvoir faire des mouvements qui vont être contralatéraux. Donc quand on Mhm. marche, quand on fait n'importe quelle action motrice. Et tu nous avais parlé ce soir-là là, d'une problématique avec un jeune que tu avais justement détecté là, avec un réflexe tonique asymétrique du coup. Ouais. Et la question c'était, mais doit-on vraiment réintégrer à tout prix? Je te laisse expliquer un petit peu la situation. Tu le feras mieux que moi, je pense. Bah, doit-on réintégrer à tout prix? En fait, j'ai envie de dire, ça dépend du moment. Pas forcément. Pas forcément dans le sens où, on le disait tout à l'heure, euh, là, c'est plus, on va dire, la place du préparateur physique au sein d'un staff qui va se jouer. C'est-à-dire que, à partir du moment où le jeune est bien comme il est, et que il ne souhaite, enfin, il comprend pas forcément,
il n'a peut-être pas à comprendre. Deux, il ne souhaite pas. Et trois, quand tu l'évoques et que tu évoques la piste, eh ben, on te dit, bah, là, non, on n'est pas trop chaud. Ben, en fait, non, tu réintègres pas. Tu réintègres pas. Et peut-être qu'à un moment donné, ça viendra. Donc, Ouais. est-ce qu'il faut à tout prix réintégrer un réflexe archaïque dans ce cadre-là? Non. Parce que là, pour remettre le contexte, c'était un jeune, bah, bon, vous voyez, il compensait bien parce que sur son coup droit, tu expliquais, bah, comme il y a le mouvement, la rotation, bah, Mhm. il n'y a pas besoin de passer de ligne médiane finalement. Mais sur le Non. revers, comme il n'arrivait pas à passer sa ligne médiane, quand il faisait son Ouais. revers, il se bloquait au milieu. Ouais, Et il parce qu'en toperait. fait, c'est ça, Il normalement, toperait on là-bas. ne peut pas traverser cette ligne médiane. Donc, il bloquait au milieu, mais ce Mhm. qui, lui, le rendait vraiment Ça très lui allait. performant au final. Ça lui allait en fait. Il avait un système moteur, on va dire, à ce moment-là, qui le rendait extrêmement efficace. Et donc, du coup, en discutant à la fois avec lui, il ne voyait pas forcément l'intérêt on va dire, de finir son geste. Il était bien comme ça. Et puis, en discutant avec les collègues, ils me disent, bah, non, c'est pas le moment, quoi. Il a besoin à un moment donné de performer. Il performe comme ça. Et on sait là, pour le coup, que quand on modifie une habileté technique, un schéma moteur ancré, il faut énormément de temps. Il faut Oui. qu'on ne soit pas soumis, on va dire, à une pression temporelle. Et donc, du coup, ça ne prenait pas sens de faire ça à ce moment-là. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra le faire? J'ai envie de te dire, si comme ça, il est efficace, pourquoi changer? Tout est contextualisable et en tout cas, Tout c'est assez dépend du intéressant contexte. de voir, il faut que ça réponde à une problématique bah, de performance quand on est dans du sport de manière Dans mon cas, spécifique. c'est clair. Dans mon cas, il faut que ça réponde à une problématique de performance. Puis je pense aussi dans la vie de tous les jours, la performance, c'est ce que tu en fais au quotidien. Si tu as Ouais. une personne qui vient te voir en disant je suis gêné sur tel ou tel mouvement et j'en ai besoin, bon, bah, ok, il n'y a pas à se poser la question. Est-ce qu'il y a un RA qui peut bloquer pour ton mouvement? Oui, non. Si oui, bah, on y va. Par contre, si Ouais, tu n'as pas besoin, si t'as pas un besoin vital de faire ce geste, d'être efficace sur ce geste-là, bon, on pourra complètement. y voir, mais c'est pas obligatoire. Alors, j'ai une dernière question avant de passer sur un petit truc. Ah, Je t'en ai pas parlé avant, mais tu verras, je suis sûr que tu chouette. vas nous sortir une bonne réponse. Euh, Cet avant-dernier truc, c'est est-ce que pour toi qui travailles avec des jeunes depuis un certain temps, est-ce que tu vois Mhm. la motricité évoluer depuis quelques années? Est-ce que c'est dans le bon ou dans le mauvais sens? Ah, effectivement. Donc ouais, ça fait maintenant. Alors, avant, j'étais avec un public tout jeune, on va dire, mais un peu moins jeune, hein, parce que sur le rugby, pendant 12 ans, j'ai entraîné sur du 12 ans jusqu'à des seniors. Voilà. Euh, Là, pour répondre à ta question, oui. Oui, je constate que la motricité. Alors, si tu veux, il y a eu deux phases. Euh, les générations qui ont pris de plein fouet le Covid, donc je te parle des gamins qui ont maintenant 9 10 ans, 9 10 11 ans. Des générations qui étaient dans ce qu'on appelle l'âge d'or des apprentissages, blablabla, au moment du Covid. Ces gamins-là, effectivement, quand on les voyait en détection, on se faisait tous la même réflexion avec les collègues, de se dire, waouh, euh, ils n'ont pas eu accès à ce que les générations précédentes ont eu. Je veux parler du fait d'aller jouer en plein air, d'aller prendre des gamelles de temps en temps en jouant au foot avec les copains ou en faisant de la Ouais. balançoire ou un peu roulant dans la boue. Enfin voilà, des choses qu'en fait on a connues et que eux ont beaucoup moins connues. Donc oui, on avait vraiment une déperdition de la motricité vraiment de base. C'est-à-dire, tu leur demandais de courir, tu voyais des choses qui étaient dingues, qui étaient dingues, des asymétries, des pertes de coordination. Enfin, c'est même pas des pertes, c'était des acoordinations totales. Donc ça, c'était vraiment sur ouais, des générations assez précises. Et là, depuis 2 ans maintenant, on a constaté que les gamins étaient de nouveau un peu plus moteurs, Ok. un peu plus. Hein. Voilà, ça fait 2 ans. Maintenant, là, je peux te parler de ce que je vois, de ce que je vois aujourd'hui avec des petits qu'on entraîne, mais vraiment des petits. Hein. Là, on parle de 2015, 2016, 2017.
Ok, entre 5 et 8 ans, quoi, en gros. C'est 5 et 7 ans. Voilà, Voilà. c'est 5-7 ans. Et là, en fait, moi, je les ai à une fois 2 heures. Et en fait, la première demi-heure, ils mangent que des parcours de motricité. Donc, ils rampent, ils font du quatre pattes, ils se retournent, ils courent, ils sautent, ils roulent. Et en fait, là où je vois vraiment des choses assez incroyables, c'est sur le rampé et sur le quatre pattes. Autant tu as des gamins qui, sans le savoir, maîtrisent le rampé et le quatre pattes, enfin maîtrisent, sont, on va dire, sur 5, ils sont Ok, à 4 sur 5, quoi. ok, ce qui est bien. Oh, ce qui est très bien. Autant je vois des enfants, ben en fait, ils utilisent absolument pas leurs mains, d'autres, ils utilisent absolument pas leurs pieds, d'autres, ils ne rampent pas, ils ne peuvent pas. Voilà. Et donc, ne serait-ce qu'en 4 semaines, ça fait 4 semaines que je les ai, en 4 semaines, je vois des petites évolutions. Ok, bah c'est super. Comme C'est quoi, pas très grand, hein, mais ouais, c'est visible en renforçant des patterns, ça fait en toujours répétant, du bien. en Ouais, jouant. Voilà, c'est même pas en répétant, en super. jouant. Ah, c'est bien ça, le jeu pour l'éducation motrice, c'est génial. Alors, on a un peu pris par le temps, il nous Ouais, reste 1 minute. Est-ce que ouais. tu peux me donner, si toi, tu avais une astuce à nous donner pour, pour retravailler, alors que ce soit au tennis ou de manière générale, une astuce que tu aimerais nous partager? Un truc que tu aimes bien, Un truc que j'aime bien, au niveau neuro, au niveau prépa physique, ça peut être ce que tu veux, mais une astuce que tu conseillerais de faire aux gens. du bercement. Le bercement, ok. Du Bercement comme à bercement, en fait, Bloomberg. ouais, méthode Bloomberg. En fait, du bercement, pourquoi? Je l'utilise en fait pour différentes raisons. Déjà, je le mets tout le temps en échauffement parce que tu as les gamins qui arrivent, il est 13h30, 14h, donc ils sont encore à l'école, hein. Donc ils sont Ouais, encore dans l'excitation, tout ça. Donc ça me permet, moi, de les centrer sur leur séance, de les calmer, et en plus de bosser, sans qu'ils le sachent, de bosser des petites ouais, choses, notamment leurs j'adore. gros orteils, voilà, enfin, plein de petits trucs. Donc, et puis, moi, à Ok. titre personnel, j'en fais tous les jours, j'adore ça. Euh, donc voilà, si j'avais un petit truc, oui, les bercements, ça fait du bien. Ah bah c'est super. Bon, en tout cas, bah, je te remercie pour cet échange qui était vraiment Mais très très intéressant. merci à toi Euh, pour l'invitation. on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Philippe Willem, et Oui, notamment bah, la fédé de tennis là sur le Pôle Espoir au niveau Île-de-France. Et, ouais, euh, et puis bah, avec la RNP parce qu'on se voit souvent et tu on se voit interviens assez souvent. également en tant qu'intervenant, en tant que conférencier un petit peu sur Paris, dans des diplômes universitaires aussi. Donc voilà, Ouais, on aura la chance de te croiser on encore. va intervenir conjointement, je crois. C'est ça. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup Philippe. Merci à toi, Adrien. À bientôt. Ciao, ciao.